t'adorer, Seigneur, t'adorer. Quand je regarde ta foi, te faire, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent me valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter et de poser ma vie à il n'y a que toi qui m'apporte pour moi. Je veux t'adorer, Voilà, ce matin, c'est un dimanche spécial pour nous et surtout pour deux personnes qui vont recevoir, qui sont comme des récipiendaires, qui vont recevoir l'onction de Dieu afin de servir Dieu officiellement. Amen. Amen. Donc le thème de cette convention qui va se conclure tout à l'heure dans quelques minutes est le suivant. Ouais. Par Dieu pour le servir. Donc depuis le jeudi, on a développé ce thème. Le vendredi, on a eu une formidable veillée. Qui a été béni le vendredi? On a été béni. Le vendredi, c'était chaud dans les coins. Dieu était présent. Amen. Dieu nous a bénis. Et je pense que le Seigneur va continuer dans cet élan. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Je vais lui dire rapidement, on va gagner en temps. Il a dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Donc dans ce texte, il y a deux éléments importants. L'onction qu'on reçoit, dis avec moi, l'onction qu'on reçoit. Et après avoir reçu l'onction, la connaissance que nous avons. Quelqu'un dit la connaissance que nous avons. La connaissance de quoi? De la parole de Dieu, des principes de Dieu. Quand tu vas lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui va te soutenir pour comprendre ce que tu lis et t'aider à l'appliquer. Amen. Aujourd'hui, comme le temps nous manque, c'est un thème vaste. Je ne peux pas le développer qu'on le finisse aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je vais couper. Aujourd'hui, je vais vous définir selon le Nouveau Testament ce que c'est que l'onction. Parce qu'on a vu le jeudi dernier l'onction par rapport au survol de l'Ancien Testament. Ce que l'onction représentait dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va parler de l'onction, ce qu'elle représente dans le Nouveau Testament, ce que c'est que l'onction dans le Nouveau Testament. Dis avec moi, l'onction, c'est un sceau. Un sceau, c'était
Dis avec moi, ce n'est pas un seau d'eau. Hein. Un seau comme un cachet. Dis à ton ami, l'onction c'est un seau. Comme un cachet. Amen. L'onction c'est un seau comme un cachet. Et ce cachet-là, il n'est pas d'un homme. Il n'est pas du diable, il est de Dieu. Donc quand Dieu donne son onction à quelqu'un, en d'autres termes, Dieu donne son sceau, son cachet à la personne. En d'autres termes encore, Dieu donne sa caution. Dis avec moi, sa caution. Et donc Dieu la pose, cette caution-là, qui est un cachet, qui est un sceau. Dieu pose l'onction sur la vie d'une personne qu'il choisit. Amen. Donc, tant que Dieu ne t'a pas choisi, il ne posera jamais de sceau sur toi. Il ne posera jamais de cachet sur toi. Il ne posera jamais de caution sur ta vie. Parce que Dieu, à vrai dire, n'a pas besoin de nous. Mais c'est nous qui avons besoin du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu sans nous est Dieu. Mais nous sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de donner son onction à quelqu'un, il passe par un procédé du choix. Tant qu'il ne t'a pas choisi, il y a des grâces, des privilèges. Il y a tout ce qu'il te faut normalement pour que tu sois soutenu dans ta marche avec Dieu. Ces choses-là risquent de ne pas t'accompagner. Donc quand Dieu te choisit, il dépose sur toi une onction. Paul appelle ça auprès de son fils Timothée un dépôt. Il dit le dépôt que le Seigneur a mis en toi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Le dépôt que Dieu a mis en toi est fort. Entretiens-le, prends soin de ce dépôt. Et c'est avec ce dépôt que Dieu va t'utiliser. En d'autres mots, c'est avec cette caution, c'est avec le cachet de Dieu, c'est avec le sceau de Dieu sur ta vie, le sceau divin de Dieu sur ta vie, que Dieu va t'utiliser. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, l'onction, c'est un sceau de Dieu, un cachet divin, une caution de Dieu sur la vie d'une personne, dans le sens où la personne appartient à Dieu ou dans le sens où la personne est mise à part pour Dieu. C'est dans ces deux sens. Dis avec moi, dans les deux sens. Dieu me donne sa caution parce que je lui appartiens. Parce que j'ai rencontré Jésus, il me donne son sceau pour que je marche avec son aide, son soutien dans la vie chrétienne qui est difficile. Pour cette raison-là, Dieu me donne l'onction. Donc ça s'appelle l'onction générale. Dis avec moi, l'onction générale. C'est l'onction que Dieu donne à tout converti. C'est une onction que Dieu donne à tout enfant de Dieu parce qu'il accepte Jésus, parce qu'il accepte de marcher avec le Seigneur. Quand tu prêtes serment officiellement devant le Seigneur et le diable et devant les hommes pour dire je reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu t'engages à te convertir, à marcher selon lui, être son disciple, que tu sois serviteur de Dieu ou pas, Dieu te donne l'onction générale. L'onction générale va tomber sur ta vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que cette onction-là, c'est la caution de Dieu pour que partout où tu rentres, le diable sache que toi, tu es converti en Jésus-Christ. Partout où tu mets les pieds, les sorciers sachent qu'il y a la lumière de Christ qui brille en toi. Voilà pourquoi Jésus disait que nous sommes la lumière de ce monde. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc quand je me convertis, quand tu t'es converti, nous tous nous avons reçu cette onction. Elle nous accompagne en général dans notre marche chrétienne parce qu'elle est difficile, elle est compliquée des fois. Elle n'est pas facile. Elle est semée de beaucoup d'embûches. Si Dieu ne nous soutient pas dans cette marche, il y en a qui vont rétrograder. Quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu te donne sa caution, son cachet, son sceau pour te soutenir. Parce que tu lui appartiens tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur officiellement. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc celui qui a le Fils, qui reconnaît Jésus, alors traite avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Et en ce moment, Dieu sait que tu lui appartiens. Tu n'appartiens plus au diable. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Mais tu appartiens au Seigneur qui a dans ses mains le souffle de vie qu'il détient pour chacun de nous. Quelqu'un peut dire Amen à ça?
Maintenant, il y a une autre onction que Dieu donne. C'est pour son service. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu t'es converti et que tu lui appartiens. Il doit t'aider à marcher dans la vie chrétienne. Mais pour son service, Dieu prépare une autre onction. Donc cette onction-là, Dieu te la donne. Il te met à part en fonction d'elle pour que tu sois disposé pour son œuvre. Cette onction-là, tu ne dois pas l'utiliser pour ton intérêt personnel. Cette onction, tu ne dois pas l'utiliser pour faire plaisir aux hommes. Cette onction est incorruptible. Cette onction, on ne doit pas l'entacher, la souiller. Cette onction, on ne doit pas la persécuter. Parce qu'elle est liée à la présence du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est là que cette onction est là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, cette onction n'est pas là. Donc si tu persécutes l'onction qui est sur la vie des membres de Dieu, tu attristes l'Esprit Saint directement. C'est à l'Esprit Saint que tu as affaire. Voilà pourquoi quand Ananias et Saphira, sous le Nouveau Testament, ils sont rentrés dans la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance fut trouvée caduque. Ils sont rentrés dans une Nouvelle Alliance. Alors ils vendent leur propre terrain. Et ils amènent l'argent de la vente du terrain. Et là-dessus, ils mentent. Ils l'ont vendu peut-être à 10 000 euros. Il vient déclarer à Pierre qu'ils l'ont vendu à 5 000 euros. Mais ça, ce n'est pas le problème de Pierre. L'essentiel, ils t'ont amené leur don. Mais la Bible dit que en ce temps-là, l'église était une et indivisible. L'église était dans la même vision. Ils avaient même cœur, même esprit, une même dévotion, une même abnégation. L'église était vraiment forte en ce temps, dans Actes chapitre. Donc la Bible dit que c'est dans cette atmosphère que Ananias et Saphira vont venir mentir. Cela va déranger le Saint-Esprit. Cela va déranger l'onction qui était dans le mouvement de l'union de l'église. Et Dieu a décidé de frapper Ananias et Saphira. Quelqu'un peut dire Amen? Donc cette onction, on ne joue pas avec. Pourquoi on ne joue pas avec? Parce qu'elle est là pour promouvoir les œuvres du Seigneur. Elle est là pour promouvoir les intérêts du Seigneur. Elle est là pour s'occuper de l'entreprise de Dieu qui est l'église. L'église est l'entreprise modèle pour toute autre entreprise qui se veut fonctionner normalement. Quelqu'un peut dire Amen et me comprend? Donc cette onction-là, Dieu la donne à ses serviteurs, Dieu la donne à ses hommes de Dieu, à ses servantes pour des tâches bien particulières dans son œuvre. Quelqu'un peut dire Amen? Donc l'onction, cette onction-là, c'est une onction spéciale pour les serviteurs de Dieu. L'onction, c'est donc une garantie. Si vous avez bien suivi mon exposé, l'onction est donc comme une garantie divine sur la vie d'une personne, afin de lui assurer la fidélité de Dieu. Dis Amen avec moi. Quand Dieu te donne son onction là, c'est une garantie qu'il te donne pour te dire, mon enfant, mon serviteur, je te donne ma fidélité et elle ne te lâchera plus jusqu'à la fin de tes jours. Donc c'est une assurance d'avoir la garantie de Dieu avec nous. Donc cette onction aussi, c'est quoi? C'est le soutien de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Que je marche en tant que simple chrétien, que je sois serviteur de Dieu, j'ai besoin, nous avons tous besoin du soutien de Dieu, ou bien c'est faux? Nous avons besoin du soutien de Dieu. En tout cas, moi j'en ai besoin. Jusqu'à ma mort, j'aurai toujours besoin du soutien de Dieu. Amen. Donc cette onction-là aussi, c'est l'assistance du Seigneur. Vous savez, quand vous faites les choses par votre chair, quand vous faites les choses par vos idées, quand vous faites les choses par votre intellect, sans compter sur l'appui du Seigneur, sans compter sur l'assistance de Dieu, vos idées ont beau être bonnes, mais elles ne seront pas perçues par le Seigneur parce que vous avez dédaigné Dieu lorsque vous avez eu vos idées. Quelles que soient les idées que vous avez, quelle que soit la disposition pour l'œuvre de Dieu que vous avez, vous devez vous faire assister toujours par le Seigneur lui-même dans ce que vous faites pour son œuvre. Quelqu'un peut dire Amen? Donc cette onction-là, c'est l'assistance que Dieu nous donne chaque jour au quotidien. Je vais plus loin. Cette onction-là, c'est la fidélité que Dieu nous donne venant de lui. C'est son soutien, c'est son assistance. Du fait de son appartenance, du fait que cette personne qui a le soutien de Dieu, qui a l'assistance de Dieu, qui a l'aide de Dieu, du fait de son appartenance à Dieu, Dieu est prêt à lui jurer fidélité. La Bible dit que Dieu dit de ne pas jurer. Il dit aux hommes, ne jurez pas. Mais quant à lui-même, il jure. Parce que Dieu jure. Je vais vous dire pourquoi Dieu jure. Dieu jure parce qu'il sait qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est qu'il dit.
sa bouche le déclare et son bras puissant est prêt à l'accomplir. Donc Dieu sait qu'il est Dieu. Avant il est Dieu, pendant il est Dieu, après il est Dieu. Donc il peut jurer par lui-même. Parce que ce qu'il a dit là, il trouvera toujours le moyen pour l'exécuter. Or toi tu es homme, quand tu jures, tu peux faillir. Quand tu jures, tu peux te tromper. Quand tu jures, tu peux tomber. Quand tu jures, tu peux tomber dans l'incapacité et de ne pas accomplir ce pourquoi tu as juré. Voilà pourquoi Dieu dit ne jure pas. Tu jureras lorsque tu as toutes les capacités requises. En ce moment, tu peux jurer pour dire Seigneur, je jure. Mais tu ne jureras pas parce que tu ne connais pas ton lendemain. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu connaît son lendemain. Je veux qu'on acclame le Seigneur très fort, s'il vous plaît. Il connaît son lendemain.